Oh, le printemps est là. Et regardez-moi toutes ces fleurs, les arbres qui commencent à bourgeonner, la nature qui renaît de ce froid hivernal. Ça donne envie de sortir et de se balader, de se reconnecter à la terre-mère et de pouvoir... Top! Tu as acheté plein de jeux récemment. Tu vas plutôt rester enfermé chez toi pour y jouer. Bien entendu, il est conseillé de faire des pauses régulières face à un écran, d'avoir une activité physique ainsi qu'une alimentation équilibrée, mais aussi de sortir et de rencontrer de vraies personnes pour éviter tout isolement social. Mais tout ça, ça sera un peu plus tard, car j'ai un jeu à finir. Salut tout le monde et bienvenue à vous de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo, une vidéo de présentation de mes derniers achats en jeu que j'ai acquis pendant la période d'hiver, et je peux vous dire qu'il y en a sur tous les supports. Avec, oh bah ça alors, de jeux puzzle, c'est pas comme si j'avais fait 3 vidéos récemment sur le sujet. En tout cas, j'ai trouvé Tekken 4, un jeu de combat sorti en 2002. C'est Tekken Tag Tournament que j'ai du mal à mettre la main dessus, surtout dans sa version Black Label. Et Astérix et Obélix XXL dont le boîtier n'est pas de toute fraîcheur. Viens me le dire ici qu'il n'est pas frais. Oula, doucement, moi je parle du jeu, le Beat'em All de 2023. Comme tant d'autres, j'ai grandi en lisant les BD, que j'ai encore. Concernant le jeu, je sais pas ce qu'il va donner, mais on peut être quand même surpris. Sur PS3, Stuntman Ignition, un jeu de course et d'action sorti en 2007. Borderlands, qui lui fut disponible en 2009. Alors il regroupe plusieurs styles de jeu, du FPS, dont c'est sa fonction première, de l'action, teinté de RPG, du hack and slash, avec un moteur en cel shading. J'ai déjà tâté un peu de Borderlands à un moment avec le deuxième opus, mais je n'ai jamais creusé plus loin. J'ai pris l'édition Game of the Year car elle dispose entre autres d'une carte physique. Hop là, voilà. Et c'est ce genre de petits goodies que j'aime bien avoir à la maison. J'ai acheté aussi Fallout 3 qui est sorti en 2008 et Fallout New Vegas qui est lui sorti en 2010. Des jeux de rôle bien connus, une série vieille de près de 30 ans déjà. Je connais la franchise, mais personnellement j'y ai jamais joué encore. Je connais quelqu'un qui me dirait mais qu'est-ce que tu as foutu? Kingdom Hearts HD 1.5 qui est sorti en 2013. Alors je lis car c'est une compilation qui regroupe Kingdom Hearts Final Mix, disponible pour la première fois hors du Japon, Kingdom Hearts Chain of Memories, un système de combat basé sur l'utilisation de cartes, et Kingdom Hearts 358 sur 2 Days, des cinématiques remasterisées en HD. Alors, entre les rééditions, les compilations 1.5, 2.5, 0, X, Re 0.2, franchement, je comprends rien. Donc si quelqu'un a une explication à me donner dans l'ordre des jeux, je le remercie d'avance. Et Call of Duty 3, un FPS sorti en 2007, j'ai joué la même année, c'est-à-dire en 2007, à sa version sortie sur PS2, et c'est que récemment que je me suis dit, mais au fait, il existe une version PS3, qui lui est sortie au moment du lancement de la console. Alors premièrement, j'ai été étonné par le fait qu'il est difficile de le trouver dans un bon état à moins de 15 €, comme si son prix avait flambé pour sa rareté. Et deuxièmement, quand je l'ai récupéré, j'ai quasiment joué immédiatement, et il a mal vieilli, malgré qu'il comporte des graphismes HD par rapport à sa petite sœur sur PS2, et il comporte pas mal de bugs. Passons maintenant sur PS4 avec The Division 2, un jeu de tir tactique et d'action RPG en monde ouvert dont on m'a dit qu'il y avait pas mal de choses à faire, ainsi que Doom, le reboot de 2016. J'y ai joué ces derniers jours, je l'ai fini et je me suis bien amusé. Pour la campagne solo, les graphismes, la bande son et son gameplay nerveux et brutal, je lui mets la note de 4 sur 5. Concernant ce que j'ai pris sur PS5, Call of Duty Modern Warfare 2, qui est aussi un reboot de la série, sorti en 2022, j'y avais joué l'année suivante, mais en démat. Bon, cette fois-ci, j'ai la version physique. Les 4 suivants, c'est quand il y a eu les soldes d'hiver dans mon centre commercial du coin, et 4 de trouver, là franchement, j'étais ravi cette fois-ci. Avec un RPG
Tales of Grace, son remaster, sorti lui l'année dernière en 2025. System Shock, alors oui, encore un remaster qui lui fut disponible en 2024. J'ai hâte de pouvoir l'essayer parce que j'ai tellement entendu parler de ce jeu comme un précurseur, une référence et l'influence qu'il a pu avoir sur de nombreux développeurs pour leurs jeux suivants. Encore un remake avec Little Big Adventure sorti la même année, en 2024. J'y ai joué 2 fois et je vous explique pourquoi. Au moment où j'ai acheté le pack solde PS5, j'étais déjà sur le jeu original sur PS1 et quand je l'ai fini, j'ai enchaîné directement sur son remake. Donc plus facile à finir parce que je connaissais les mécaniques, même si le gameplay est un peu plus fluide, les énigmes aussi, le parti pris graphisme plus coloré, ça passe très bien, c'est beau. Le scénario a été repensé et même si c'est discutable comparé à l'original, ça passe. Je trouve que c'est un bon remake. Et Jusant qui est disponible depuis 2023 et qui est un jeu d'escalade. Je me souviens que quand je l'ai sorti de la pile de bacs de jeux dans le magasin, je me suis dit Jusant. Ah mais attends, ce titre me dit quelque chose. Je me souviens d'avoir vu des trailers et le gameplay avait l'air cool. Bah ouais, il est cool et petit coup de cœur du début de l'année. Et pour finir sur PS1, un jeu d'action sorti en 1998 comprenant 2 CD pour vivre 2 aventures différentes avec 2 personnages qui sont pourtant liés par la même histoire, par les mêmes événements. J'ai nommé Resident Evil 2. Mais pourquoi je n'y ai pas joué plus tôt? Pourquoi j'ai laissé passer un jeu comme ça à cette époque? Parce que c'était bien. Et ben voilà, encore une bonne palanquée de jeux qui rentre dans la collection. Et bien comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me faire part de vos réflexions, si vous avez un jeu que vous avez plus apprécié que les autres, un petit coup de cœur, n'hésitez pas, je lirai avec plaisir. Et en attendant, je vous souhaite bon jeu et je vous dis à la prochaine!